Et voilà YouTube, j'espère que ça roule pour vous autres. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va faire probablement une séance jambes parce que j'avais vraiment envie de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait une séance jambes et en même temps, on va pouvoir mettre lourd avec mon nouveau plan d'entraînement que j'ai eu depuis quelques temps déjà. Donc avant ça, en ce moment, on est rendu à mon repas numéro 2. Il faut savoir, mon repas numéro 1, c'est le déjeuner. Bien évidemment, par la suite, le repas 2, c'est le dîner, on va dire entre guillemets. Donc 160 grammes de viande hachée extra maigre. Avec ça, je vais venir accompagner avec du ketchup. Dans le fond, d'ailleurs, je suis pas supposé, je pense, de manger avec le ketchup, mais c'est parce que c'est tellement fade de manger de la viande hachée comme ça que ça prend absolument quelque chose pour le passer à côté parce que pour le riz, c'est pareil. Manger du riz blanc avec rien, ça peut être difficile pour certains. Moi, le riz blanc, d'ailleurs, moi, ça passe super bien. Puis avec la petite eau pétillante parce que, des fois, quand t'es écœuré, j'ai une petite phase que j'aime bien boire de l'eau pétillante parce que on est à la française ici. C'est aberrant, comme je dirais. Récemment, j'ai été un grand fan de GMK. Fait que je vais commencer à dire que c'est aberrant. Donc, pour vous faire aussi la petite annonce que on est dans mon, on va dire, bureau studio. C'est là où est-ce que je monte mes vidéos, c'est là où est-ce que je travaille, on va dire, entre guillemets, que je fais un peu de l'ordinateur et tout. Donc, je sais pas si je vous avais montré, mais dans le fond, j'ai mis une petite latte, un petit panneau insonorisant en arrière, histoire d'être décoratif avec une nouvelle plante qui s'appelle l'asperge. Et en arrière aussi, on peut voir sur l'étagère, j'ai mis des livres, j'ai mis des plantes, j'ai mis une petite chandelle, pas une petite chandelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, là. Puis sinon, il y a mon bureau, d'ailleurs, qu'on peut voir ici, vraiment très classique. Donc, ici, comme je vous dis, moi je mange, dans le fond, il faut savoir que je mange ma viande hachée et mon riz séparément parce que, si tu fais chauffer tout en un, je finis de manger mon bœuf, puis finalement, mon riz, il est rendu froid. Donc, je mange les affaires séparées. Donc, c'est ça. En ce moment, je suis en train de monter une vidéo pour ce midi parce que les vendredis, quand j'ai du temps, j'essaie toujours de monter des vidéos YouTube. Excusez-moi. Les vendredis, quand j'ai du temps, j'essaie toujours de monter des vidéos pour l'avant-midi. Comme ça, en après-midi, je suis libre puis j'ai pas besoin de penser à ça nécessairement. Donc, on y va pour ça. Donc, là, les amis, nous sommes rendus à manger mon riz séparément. 250 grammes de riz blanc à jasmin. Donc, pourquoi je prends du jasmin? Parce que c'est plus facile pour la digestion. Donc, si c'est plus facile à la digestion, ça va être plus facile pour ingérer les autres calories. Parce que il faut savoir que dans la prise de masse que je suis en ce moment, c'est extrêmement difficile de manger énormément de calories. Donc, c'est pour ça une des raisons que je mange 6 repas, c'est pour vraiment splitter dans la journée le nombre de calories entre manger 3 repas je vous dirais un exemple de 4000 calories ou manger 6 repas de 4000 calories. C'est beaucoup plus facile de manger 6 repas. Donc, les amis, nous sommes rendus au 3e repas. Donc, 70 grammes de flocons d'avoine. Une banane, puis avec ça, on va rajouter probablement du beurre de peanut. Soit que je le mange nature comme ça, ou je le mange le beurre de peanut le soir avant d'aller me coucher. Donc, c'est ça. Pour le 3e repas, il va nous manquer dans le fond vraiment la protéine isolate. Donc, ça va être dans le fond de la protéine qu'on va venir prendre. Normalement, mon coach veut que je le prenne avec ça, mais moi, je trouve vraiment pas ça ouf. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le prends encore là, séparément. Donc, 70 grammes séparés flocons d'avoine et 45 grammes de protéines isolate avec de l'eau, tout simplement. Donc, les amis, nous sommes en train de faire de la marche rapide, qui est très rapide. Dans le fond, mon réchauffement, ça va être ça. Et ça va aider aussi pour la digestion que j'ai mangé avant. Donc, les amis, on voit que c'est de la marche rapide. On a une inclinaison de 3, une vitesse de 7 et le nombre de calories obtenues. C'était ça notre objectif pour les 14 minutes. Donc là, on va aller s'entraîner.
Donc les amis, on est arrivé au gym. On va s'apprêter à faire les inducteurs. Donc c'est la machine avec laquelle je commence souvent parce que c'est un split assez différent des quadriceps et des ischio-jambiers. Donc là, on va s'échauffer au début, faire nos deux premiers sets d'échauffement. Par la suite, on va embarquer pour nos 2 sets d'exercices. Et par la suite, j'aimerais bien ça que la machine de la Smith, parce qu'il n'y en a seulement qu'une, elle soit de disponible. On va aller se défoncer les quadriceps là-dessus. Donc, on va y aller. Là, on fait juste un réchauffement. En sachant que j'ai déjà fait mon tapis des 100 calories. Donc, j'ai quand même un bon réchauffement en ce moment. Ce que j'aime bien, moi, là, en ce moment, on va partir le compte à rebours. Puis un entraînement, normalement, de jambes pour que ça soit efficace, 1 heure, 1 heure et quart. Si tu dépasses ça, j'ai envie de dire que tu te pousses pas, tes pas sont aussi trop lentes. Parce qu'il faut que ça soit quand même relativement assez intense pour les jambes. Donc, on va mettre 1 heure et quart. Puis là-dedans, dans mon split, dans le fond, dans mon nouveau plan d'entraînement, j'ai même pas les mollets. Fait que les mollets, qu'est-ce que je fais? C'est souvent, je fais un superset. Donc, là, on va mettre 1 heure et quart. Donc là, cette machine-là, dans le fond, je pense l'idéal, c'est que j'aille faire le superset avec cette machine-là. Parce que c'est 2 muscles de groupes musculaires différents. Donc, je pense que c'est ça que je vais aller faire. La jeune coupe de cheveux de Dimitri, pas très propre. Mais on va aller faire un superset dans les mollets parce que là, en ce moment, je vais quand même me dépêcher parce que je suis venu à 1 heure, qu'il n'y a pas trop de monde encore. Donc, ça va être le temps de bombarder. Parce que quand il y a du monde, puis tu as une caméra, puis tu as un trépied, c'est pas ouf. Déjà que tout le monde te regarde parce que tu es tout seul à parler devant la caméra, on va pas faire exprès non plus. Là, j'enregistre. On va pas faire exprès pour attirer non plus de l'attention, même si je l'attire déjà. Donc, on va aller faire des supersets pour les mollets. C'est chaud, hein, les frères? C'est très, très chaud, là, ce qu'on fait là. 225 livres avec des cuisses de poulet comme ça, c'est pas pire. D'ailleurs, ça me fait penser cuisses de poulet, mais pour vrai, les gars qui font pas les machines, entre guillemets, de filles, ben, vous allez jamais avoir une définition du volume dans les jambes parce que, d'après moi, cette machine-là et la machine qui est à côté pour faire les fesses, sont essentielles pour compléter les jambes parce que oui, tu as les mollets, tu as les quadriceps, tu as les ischios, mais vraiment, qu'est-ce qui va venir embellir la forme de la jambe générale, c'est les fesses et les inducteurs. Donc, même si c'est un peu malaisant ou c'est une drôle de position que tu fais, on s'en bat les steaks. Donc, on y va. Donc on y va pour notre dernier set, les frères. Après ça, je pense qu'on va embarquer sur la Smith Machine. Et c'est là que ça va être du gros lourd, les frères. Donc, les amis, la vieille machine aberrante, la Smith Machine, la seule qu'il a dans ce gym-là. Donc, je me suis dit, vu que c'est la seule, puis pendant qu'il n'y a personne en ce moment, on va l'utiliser. On va faire 2 exercices dessus. Un des exercices qu'on va faire dessus, le squat. On va essayer d'aller assez lourd. Pour le deuxième exercice, je pense que c'est le Romanian deadlift. En fait, c'est exactement ça. Puis là, on va venir travailler les fesses et les ischio-jambiers. Donc là, on va faire un petit réchauffement. Par la suite, on embarque avec du sérieux.
J'en ai fait 12. Ça me réchauffe un peu plus. Là, on va embarquer avec le 2 plates. Puis dans le fond, avec le 2 plates, on va faire notre vrai set d'exercices. Je me demande si on monte à 3 plates ou on met 2 plates et demi. Mais l'affaire, vu que je vais faire un set, je vais perdre un peu d'énergie. Je pense qu'on va monter à 3 plates. J'ai vu que ça va être un entraînement de bâtard. C'est pour ça que le cardio est quand même important parce que c'est ton souffle. Il est très difficile quand tu pousses fort. Quand tu as un cœur qui est relativement en forme, c'est plus facile à récupérer parce que ton effort il est moins demandant vu que ton corps puis ton cœur s'est habitué. Mais c'est ça qui arrive si tu ne fais pas de cardio. D'ailleurs, moi, je suis une personne qui ne fait pas de cardio. Je ne vais pas vous le cacher. Fait que quand je pousse puis je me donne à fond, je pense pourquoi j'ai des mal de cœur. C'est exactement pour ça, parce que je pousse tellement que mon corps dit « Wow! » Je fais jamais ça, moi, là, donner à fond de même, tu comprends? Fait que là, on va mettre les genouillères. Donc, les amis, notre dernier set, entre 15 et 20, on va essayer. Déjà 15, je sens que je vais rusher. 20, je ne sais pas si je vais être capable. Puis d'ailleurs, c'était une bonne idée que je commence avec le squat parce que, en fait, c'est celui-là qui demande le plus d'énergie puis qui tue ton système nerveux. Ça met un gros choc sur ton dos. C'est un exercice qu'on peut dire qui te met au sol. Donc, pour le Bulgarian squat, ce que j'en ai compris, c'est que dans le fond, non, excusez-moi. Le Bulgarian deadlift, pas pour rien qu'il s'appelle le deadlift, parce que bon, la position de la prise est relativement assez similaire, sauf que je pense qu'on va venir sortir les fesses un peu plus pour, dans le fond, essayer de tendre le plus possible tes ischio-jambiers
Puis dans le fond, il va falloir rester quand même relativement droit parce que c'est là que tu vas pouvoir mettre le plus en exécution tes muscles. Donc, je vais vous montrer une démonstration. Donc, c'est ça les frères. En vrai, c'est vraiment cool de faire une vidéo YouTube tout seul parce que bon, ça roule comme tu veux. En ce moment, tu sais, aussi ça fait comme je dis à chaque fois, c'est un peu toujours à l'ancienne parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je faisais mes vidéos tout seul. Et ce que je trouve bien par ce message-là, c'est que j'arrête pas mes projets à cause que il n'y a pas des personnes dans mon entourage qui veulent pas me suivre ou qui sont pas présents. Parce que moi, c'est mon projet à moi. Puis, tu sais, si j'ai envie de continuer, ben au moins, je vais continuer. Je ne dépends pas des autres pour avancer. Donc, tu sais, d'ailleurs, c'est un peu ça la vie. Il ne faut pas que tu attendes après les autres parce que sinon, tu ne vas rien faire. Donc, on va y aller pour notre deuxième set. Bon, les frères, mon dos, il est flingué. Il est flingué. Ah, je sens que mon dos va être arraché après. Là, en ce moment, les amis, j'ose même pas boire ma citrulline parce que j'ai mal au cœur à un tel point que j'ai peur que si je le bois, ça finisse mon workout. Donc là, je suis comme... J'ai la bouche à sécher, là, comme le désert de Sahara, les Khoya. Donc, on va faire leg extension. Il nous reste 22 minutes, on est vraiment pas dans les temps. Dans le fond, je me suis trop flingué en faisant du lourd. Là. Donc ici, on va voir une amélioration comme dans les inducteurs. On a vu une amélioration, j'ai fait quasiment le full rack. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mes autres leg day, auparavant, je restais, je pense, à 180, 100, 170. La machine à hack squat, pas hack squat, la Smith machine aussi. Fait que, en vrai, on va essayer de péter tous les records dans les leg day. Donc, on va y aller. Fait qu'on y va. Poids 150. On va essayer 15 encore. Si on réussit d'en faire 15, on va pouvoir augmenter encore la charge. Wow! On va augmenter la charge 175-180. Donc, on y va. Donc ça, c'est la machine, les frères. Le deuxième exercice pour les ischio-jambiers. Cette machine-là, je l'aime beaucoup parce que, bon, ça te permet d'avoir une tension maximale. Donc, on va y aller. Cette machine-là, souvent, comme GMK dirait, elle t'amène au enfer.
c'est une tournée aux enfers qu'elle va te faire. C'est juste le seul petit problème avec cette machine-là, c'est que souvent, j'ai besoin de quelqu'un pour venir la serrer parce que je suis pas capable de la serrer tout seul. Donc, je pense que je vais demander à quelqu'un s'il pourrait venir me la serrer. Donc, les amis, il nous reste un exercice, puis on va le faire derrière nous. Donc, on va faire la fente marchée, donc des walk lunge. Puis, ben c'est ça, on va faire ça. Puis ça, dans le fond, ça vise pas mal l'ensemble des jambes. Ça vise les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps. Donc, on va faire ça. Par la suite, on va finir. Parce que dans le fond, il nous reste un dernier exercice, puis c'est le leg press. Mais en vrai, je suis claqué, les frères. Je suis claqué. Donc les amis, on a fini pour cette vidéo-là. C'était un leg day. J'ai décidé ça cette semaine. Dans le fond, hier, je me suis dit, je fais-tu une vidéo YouTube? Puis je me suis dit, ça va être simple et efficace. Fait qu'on a fait un journée jambes. Et dans le fond, la grosse nouveauté avec le nouveau plan d'entraînement, c'est que les ischio-jambiers et les quadriceps sont dans la même journée. Avant, je faisais un split. J'avais une journée pour les quads, puis j'avais une journée pour les ischios. Le nouveau plan, bien, dans le fond, on mixe les deux. Mais on a une séance d'entraînement pour les jambes seulement qu'une fois par semaine. Donc, c'est ça que ça donne. Donc, vu que c'est une fois par semaine, il faut se donner à fond. Fait que c'est pour ça que j'essaie toujours d'aller un peu plus lourd à chaque fois. Fait que c'est ça, les amis. J'espère que vous avez aimé. Laissez un petit pouce, commentez. Puis n'hésitez pas à partager. Puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Aussi, d'ailleurs, je pense à ça. Je pense que je serais dû pour faire une vidéo dans un nouveau gym. Ça pourrait être le fun aussi, faire un peu histoire changement. Donc, sur cela, peace out!